Mercedes 220D 3. Oui, alors bonjour à tous, voilà, je mets en vente ma Mercedes. Donc je vais ouvrir le capot. Donc voici le compartiment moteur. L'auto est équipée de direction assistée, d'ABS, d'anti-patinage. Qu'est-ce qu'elle a d'autre encore? De climatisation. Voilà, nous allons voir les manches. Vous trouvez qu'elle n'a pas été accidentée ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de rouille. Voilà, les manches n'ont jamais été touchées. Donc ce qui a été changé récemment, le tendeur de chaîne de distribution, c'est une double chaîne de distribution, donc increvable. Donc le tendeur de chaîne de distribution qui se trouve ici, qui est hydraulique, ainsi que le calostat. Il n'y a pas de problème de thermocontact de ventilateur, puisque le ventilateur est entraîné par la courroie d'accessoires, ce qui est d'autant plus fiable. À savoir qu'il serait à changer, ça serait un galet tendeur qui commence à couiner. Malgré tout, ça n'empêche pas son fonctionnement. Voilà. Le côté moteur. Alors, l'auto est équipée, comme on peut voir, de toit ouvrant, de baguettes, de barre de toit. Voilà. Seul point faible de l'auto, s'il en est là, c'est la couleur qui peut être un sujet à controverse. Moi j'aime énormément cette couleur puisque l'on ne voit aucune saleté de l'auto. Ce que je veux dire par là, c'est que vous roulez dans la boue ou sur l'eau un petit peu, ça ne salit pas l'auto. Voilà, elle est équipée de bons pneus en 195 65 par 15. Nous allons voir l'intérieur, qui est équipé de sièges en cuir, de 4 vitres électriques, de réglage des lombaires et autres, d'un régulateur de vitesse, de 2 airbags, de climatisation évidemment, avec le verrouillage des portes depuis l'intérieur. Nous avons donc une boîte normale, position sport, sur laquelle en plus de ça il y a 4 vitesses manuelles, vitre électrique donc ici, rétroviseur dégivrant depuis l'intérieur et réglage réglable, verrouillage des commandes pour les enfants. Nous avons aussi de grands compartiments comme celui-ci, voilà, celui-ci, la boîte à gants. Donc l'auto, on peut voir que est relativement en très bon état, les sièges et autres. Toutefois, seul point faible, il serait peut-être préférable de changer le lecteur de carte. Donc voici devant la console centrale, compteur, je veux dire. Donc voilà, comme nous pouvons voir, l'auto prend parfaitement ses tours sans bruit désagréable, sans bruit anormal. L'ouverture du tour ouvrant qui se fait bien, des vitres électriques, pas de problème de moteur ni rien. Alors l'auto, elle a une petite particularité agréable. Donc l'auto, je fournis avec flexible de frein. Ceci c'est le ciel de toit du toit ouvrant. Je l'avais enlevé pour pouvoir le nettoyer. Alors
On peut noter un siège abîmé, c'est tout ce qu'il y a à redire sur ces sièges en cuir. La commande centrale avec le porte-gobelet qui marche parfaitement. Les sièges pour enfants qui s'ouvrent parfaitement. Voilà, comme on peut le voir. Là et là. Ici. L'avantage aussi de cette couleur, c'est que elle cache toutes les micro-bosses qui peuvent apparaître. C'est pas bien du français ce que je dis, mais c'est pas évident. Alors le troisième feu stop. Voilà. À noter que l'auto elle a l'attelage. Donc comme on peut voir, l'intérieur là est en bon état. La trousse de secours, la prise 12 volts, le machin porte-chien qui peut s'enlever, se remettre. Voici ce que j'ai changé, hein, je le mets là. Il y avait aussi une rotule que j'avais changée à l'avant. Le compartiment de batterie, quoi qu'il n'y a pas d'abîmé ou réparé à cause d'un sinistre ou autre. Alors seul petit point aussi critiquable et le feu qui est abîmé, toutefois il passe au contrôle technique. À savoir que l'auto est passée au contrôle technique il y a moins de 5 mois, elle doit être à 4 mois et demi à tout casser. Voilà, sur ce, les pneus sont bons. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'auto. Voilà, bonne journée.